Il y a deux expressions dans le livre de Jean, 1 Jean 5, 16, 17, le péché qui conduit à la mort et le péché qui ne conduit pas à la mort. Ces expressions ont donné naissance au mot péché mortel, c'est-à-dire très grave. Celui-ci tuerait l'amour pour Dieu, tandis que le péché moins grave blesserait cet amour. L'usage de ces mots est délicat et difficile. Comment savoir si tel acte est mortel? Dans la vie conjugale, par exemple, un acte grave ne brise pas forcément la relation. Si la tendresse parle ensuite plus fort que la méchanceté et la souffrance. Par contre, une série d'actes peu graves en eux-mêmes peut lentement ronger l'amour et créer une situation irréparable. Évidemment, la relation avec Dieu est différente. Certes, on peut offenser Dieu, mais la plupart du temps, quand l'homme fait le mal, c'est à lui-même et à son prochain qu'il fait du mal. Dieu n'a qu'une pensée envers l'homme, qu'il réussisse sa vie. Oublier Dieu volontairement, faire librement le contraire de ce qu'il nous demande pour notre bien à nous, voilà en théorie le péché qui mène à une vie éteinte, à un vide d'amour, à la mort. Nous sommes passés de la mort dans la vie puisque nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, 14. Mais peut-on dire précisément que tel comportement est spirituellement mortel? Si on peut dire cela, on ne peut prendre la place de Dieu dans le jugement du cœur d'un autre, et même de soi-même. Qui peut préciser le degré zéro de la foi et de l'amour? Tout homme est pécheur, tout homme peut être sauvé. Voilà les deux certitudes. Entre ces deux certitudes, la foi devrait avouer son ignorance et s'en remettre totalement à Dieu. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés fidèles et justes comme Dieu, et il nous pardonnera. Voir 1 Jean 1, 8, 10 et 2, 1, 12.